Merci encore pour cette introduction, pour ces chants. Wow. Merci beaucoup. On va se lever, on va lire l'Écriture ensemble. C'est pas parce que c'est les fêtes qu'on va pas se lever quand même. On va tourner ensemble dans la Genèse, chapitre 7. Nous sommes toujours dans notre étude du livre de la Genèse. Verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Père Céleste, merci encore de continuer à parler à nos cœurs. C'est vrai, c'est toi qui dis ce qui est vrai. Sois glorifié, Jésus. Et nous, à marcher par la foi, tu nous dis clairement que l'intelligence de l'homme a été obscurcie à cause du péché, à cause de l'ennemi aussi. On ne peut pas te comprendre, te saisir par notre intelligence, mais seulement par la foi. Merci, Père. Ton bon nom, nous prions. Amen. Ce qui est intéressant, c'est, comme on vient de le dire, l'Écriture dit clairement que c'est vrai que, je reviens au passage, mais j'ai une pensée qui m'est venue là, mais en instant, mais l'Écriture dit clairement que l'intelligence de l'homme a été obscurcie. Ça veut dire que par nos capacités naturelles à comprendre et à analyser ce que l'on voit, on ne peut pas connaître Dieu. Et donc, effectivement, on revient à ce que disait Philippe, on est appelé à vivre par la foi. Ça ne sous-entend pas que Dieu ne va pas utiliser notre raisonnement ou notre intelligence. Mais ça sous-entend que la foi doit être première, afin qu'elle puisse ouvrir notre intelligence. Et que nous puissions comprendre, pas parce qu'on aurait la capacité de comprendre, mais nous comprenons parce que par la foi, Dieu nous illumine notre intelligence. Vous êtes avec moi? Donc sans la foi, effectivement, on ne peut pas plaire à Dieu, parce que du coup, on ne peut pas voir les voies de Dieu, on ne peut pas comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions, et du coup, on ne peut pas obéir à ce que Dieu met devant nous. Donc si je dis ça parce que ça peut être vraiment une source de conflits intérieurs et de tensions intérieures, parce qu'on est encore plus en France, si tu veux parler du monde occidental, mais encore plus en France où on est le berceau du rationalisme, c'est-à-dire qu'on a enfermé tout le champ des connaissances au travers du filtre du raisonnement ou de l'intelligence humaine. On est le berceau de ça, la France. Il y a des démons, il y a une spécialité, vous savez, comme il y a en cuisine, il y a des spécialités. En France, au niveau spirituel, il y a une spécialité française. Et je peux voir combien de croyants sont affectés par cette pression spirituelle qui nous amène sur un terrain de l'incrédulité, parce que il y a tellement d'emphase sur le raisonnement et l'intelligence humaine qu'on trouve que du coup, les croyants se trouvent toujours sur un terrain de justification. On essaie toujours de se justifier. Ce n'est pas sur ce terrain-là que Dieu nous attend. C'est la foi. Et dans la foi, comme dit l'apôtre Jean, c'est là où on a la victoire. C'est vrai ou pas? Ce qui fait qu'on vainc, ce qui nous donne la capacité de vaincre le monde, l'apôtre Jean dit, c'est votre foi. C'est votre foi. Et quand on marche par la foi, Dieu va éclairer, Dieu va élargir notre intelligence. Donc, ce que je suis en train de dire ce matin, c'est que la foi n'est pas antinomique de l'intelligence, du raisonnement, mais la foi doit être première. Doit être première. Revenons à notre texte ce matin. Là, il est dit que donc
juste pour avoir, on va dire, une vision générale de ces passages qu'on est en train d'étudier, mais on va dire du chapitre 6 au chapitre 9, c'est toute l'histoire de Noé, du déluge et d'une nouvelle alliance, parce que à travers Noé, Dieu va propager une nouvelle génération, une nouvelle humanité. On sait que Noé est aussi un type de Christ. Là, on vient de lire un verset, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Je dis c'est un type de Christ parce que toute sa famille va avoir le fruit du fait qu'il lui était juste. Noé va couvrir sa famille. Et c'est pour ça que sa famille va être sauvée. De la même façon, quand on donne notre vie à Christ, c'est comme si on était de la famille de Christ. Et comme Christ, il est mort, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable. Lorsque nous acceptons Christ, nous faisons comme la famille de Noé qui a suivi Noé dans l'arche. Et donc nous, quand on croit en Christ, on est couvert par la justice de Jésus, comme la famille de Noé était couverte par la justice de Noé. Et donc ils ont été sauvés non pas parce qu'ils étaient justes eux-mêmes, mais ils ont été sauvés parce que Noé était juste aux yeux de Dieu. Vous me suivez ? C'est important de comprendre ça parce qu'autrement, on pourrait s'efforcer à être juste, alors que dans la Bible, le juste, c'est celui qui est déclaré par Dieu être juste. Et les seuls qui ont été déclarés par Dieu étant justes, c'est ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Et ça, c'est un grand repos, non ? Donc eux, ils ont fait quoi ? Ils ont les pieds sous la table, ils sont arrivés. Voilà. Noé était juste aux yeux de Dieu et toute sa famille a été sauvée de la même façon. Christ est juste, il est parfait. C'est pour ça que Christ, quand il a le droit de parler au Père. De moi, de toi, et il parle en bien de toi et de moi. C'est extraordinaire. Il est notre avocat, il est notre médiateur, il est notre souverain sacrificateur. Et donc c'est extraordinaire de voir combien Dieu entend des choses extraordinaires à notre sujet, à cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. Et le Fils doit dire au Père, regarde Père, regarde tout ce que le sang que j'ai versé a produit dans la vie de cet homme. Regarde tout ce que le sang que j'ai versé pour cette femme. Regarde ce que ça produit dans son cœur, dans ses pensées. Et regarde, il se laisse laver, il se laisse relever. Et c'est extraordinaire. Et du coup, effectivement, parce que Dieu nous a vus justes à cause de Jésus, et alors que nous le croyons, nous apprenons et nous devenons justes dans notre expérience. Vous voyez ? Donc, le fait de devenir juste est la conséquence du fait que Dieu nous dit que nous sommes justes. Donc, c'est un acte judiciaire. C'est légal. Judiciaire et législatif même, on va dire. Il y a un papier signé, c'est bon. Ce matin, je voudrais que nous puissions regarder ensemble, en tout cas réfléchir ensemble sur ce passage concernant la vie de Noé. Parce qu'il y a plein de principes qui sont extrêmement intéressants. Donc, Dieu voit l'humanité, on voit que l'humanité est corrompue, le mal est partout, il y a beaucoup de liens entre les démons et l'humanité, et au milieu de tout ça, vous imaginez, au milieu de millions de personnes, il y a juste un homme que Dieu trouve juste. Pas beaucoup, hein. Dieu va parler à cet homme, dit, mais voilà, au point où l'humanité en est, la seule solution, c'est que mon jugement tombe. On imagine, ça fait quand même sûrement des décennies que Dieu attend, que Dieu essaie de témoigner à l'humanité qu'il est présent, qu'il veut. Mais plus le temps passe, plus le cœur s'endurcit. Et j'imagine que Noé devait souffrir de voir ce qui... Vous savez, quand
il marchait avec Dieu, il suivait Dieu, mais il devait souffrir d'être entouré, c'était partout. Il devait souffrir d'entendre les discussions des gens, de voir leur comportement. Alors, dès que c'est spirituel, c'est intéressant de voir à quel point il y a un lien entre oui, on va dire la prostitution spirituelle et la prostitution du corps. On voit dans les passages, on voit la corruption, mais on voit aussi deux choses. On voit la sexualité à outrance et la violence. Et on voit, si on regarde notre monde aujourd'hui, on peut voir que ces deux éléments sont omniprésents. C'est omniprésent. Le culte du corps, la sexualité, mais tout ça c'est lié à une spiritualité qui est éloignée de Dieu. Et donc cet homme est là, Dieu l'appelle, Dieu lui dit ben voilà ce que je vais faire. Mais regardez avec moi, ça a pris presque 120 ans pour construire l'arche. C'est énorme. Et c'est le point que je voulais souligner ce matin, parce que je réfléchissais, je me dis, mais dans ce contexte-là, de construire cette arche-là, quasiment seul, vous imaginez, j'imagine que, alors l'Écriture n'en parle pas, mais j'imagine que Noé peut-être a dû avoir des batailles intérieures. Il a dû avoir des batailles. S'il t'est appelé juste, c'est que un juste, c'est pas quelqu'un qui est dans une bulle et puis rien ne l'atteint, non. Ce juste a souffert du monde qui l'entourait, a souffert des railleries, du rejet, des batailles intérieures. Il était pécheur lui-même. Et c'est intéressant de voir que 120 ans, c'est long. Hein? C'est très long, 120 ans. Et je fais exprès de souligner l'aspect du temps parce qu'en vérité, dans plein de domaines de nos vies, on pourrait être exposé à la lassitude à cause du temps. Il y a des domaines où on se bat avec Dieu, je veux dire, dans le sens avec lui, hein, pas contre lui, mais avec lui, on se bat dans certains domaines. Mais vous avez remarqué qu'avec le temps, on peut se lasser. Avec le temps, on peut faire des compromis. Avec le temps, on va chercher une zone de confort. Vous savez, des fois, on fait le sport avec certains hommes de l'Église, et on fait un exercice qui s'appelle la chaise. Vous savez, vous mettez le dos contre le mur, et puis vous attendez comme ça. Et c'est intéressant de voir qu'à force de le faire, tu arrives à trouver des positions, où tu cherches des positions inconsciemment, hein, de confort. Tu sais de trouver la zone où tu es confortable. Or, le but, c'est de se placer dans une sphère où on n'est pas confortable. C'est le contraire. Mais c'est inconscient, on essaie de trouver, et on trouve toujours une zone de confort. De la même façon, dans certains domaines où il y a des luttes, où il y a un combat, où il y a vous savez, c'est comme des vagues qui ne s'arrêtent pas de venir et de revenir dans certains domaines de nos vies, où il faut tenir bon, où il faut être présent, où il faut... Eh bien, avec le temps, on peut vraiment arriver à une lassitude, et dans cette lassitude, il y a un risque, c'est de chercher une zone de confort naturelle. Quand je parle de zone de confort, c'est-à-dire, ça va se traduire par souvent des compromis, alors des compromis ouverts, ou des compromis intérieurs. C'est-à-dire, là, je n'interviens plus, je ne dis plus rien. Vous savez, on peut faire ça des fois avec nos enfants. Ils sont un peu comme ces vagues qui usent les rochers, là, l'érosion. Les enfants, ils ont une énergie, ils ne se lassent jamais, eux. Est-ce que je peux prendre ça? Non. Est-ce que je peux prendre ça? Non. Est-ce que je... Puis à un moment donné, je ne réponds même plus, vas-y, fais ce que tu veux, quoi. Je dis, ouais, mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Et donc, je reviens un peu à Noé, et puis à nous aussi. On peut vraiment se trouver dans certains domaines de nos vies, dans des zones où on va se lasser. Et c'est dangereux, la lassitude. Vous savez, j'ai pu observer avec les années aussi combien... j'ai vu des jeunes gens, des jeunes femmes qui voulaient marcher avec Dieu. Et
et qui, des fois avec le temps, ils sont célibataires, et puis c'est légitime hein, d'essayer voilà, de fonder une famille, etc., etc. Et puis à un moment donné, on peut voir que voilà, ces jeunes femmes ou jeunes hommes avaient un standard qui correspondait à ce qu'ils croyaient de l'Écriture. Puis à un moment donné, vu qu'il y a du temps qui passe, puis à un moment donné, on descend le standard. Alors au départ, c'était peut-être, selon l'Écriture, voilà mon appel peut-être. J'ai un appel, je sais pas, d'être missionnaire, d'être pasteur, ou d'être une femme qui est engagée avec Dieu, etc., etc. Et donc, si je dois me marier, je veux au moins qu'il y ait quelqu'un qui veut vivre la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? Puis les années passent, et puis à un moment donné, au moins qu'il soit chrétien. Puis les années passent, au moins qu'il soit gentil. Les années qui passent, au moins que quelqu'un me regarde, quoi. Vous voyez, et à un moment donné, on descend un peu parce qu'on est usé, il y a une forme de fatigue, une forme de lassitude avec le temps. C'est pour ça que je soulignais l'aspect du temps. Ce n'est pas un détail, le temps. C'est pour ça que dans l'Écriture, dans Éphésiens 5, Paul dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Donc le temps est un élément qui peut être en notre faveur, mais des fois qui peut être en notre défaveur. En plus, l'Écriture dit que Dieu est patient. Dieu est patient. Mais des fois, la patience de Dieu ne m'arrange pas. C'est vrai ou pas? On aimerait tellement, Seigneur, reviens et amène ta justice dans ce monde pourri. Et Dieu dit non, je suis patient parce que dans le cœur de Dieu, son désir, c'est que tous arrivent à la repentance, que tous soient sauvés. Ouais, mais regarde ce qui se passe, regarde les enfants qui meurent, regarde les gens qui souffrent, regarde les injustices. Dieu dit, quand je vais intervenir, quand je vais manifester ma justice, je ne le ferai pas à petits bras. Je vais le faire parfaitement. Quand Dieu va intervenir, ce sera une justice parfaite et il n'y aura pas un cheveu qui va dépasser. Mais si Dieu devait intervenir aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont censés être sauvés ne le seraient pas. Donc la patience de Dieu nous est incompréhensible. Mais au milieu de la patience de Dieu, nous, on fait face à notre impatience. Et donc je reviens un peu à la lassitude. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, faites attention parce que vous êtes sur un terreau, sur une terre qui peut être glissante. On peut être vraiment sur une terre qui peut être glissante. Je vais vous donner l'exemple des parents avec les enfants. On peut arriver à faire des compromis dans le sens à arrêter de se battre. C'est le premier compromis déjà. Vous êtes avec moi? Arrêter de se battre, c'est le premier compromis. Des fois, on peut être lassé par un péché qui est présent dans nos vies, ou plusieurs. Ça fait des années, j'ai jeûné, j'ai prié, on a prié pour moi, j'en ai parlé, c'est toujours là, et c'est comme ça, voilà. Dieu, je me remets à la grâce de Dieu. Non? Continue de te battre. Parce que peut-être il y a un temps marqué où Dieu va appliquer sa justice, comme il y avait un temps marqué avec Noé. Ça a duré 120 ans, c'est lent, oui, mais c'est un temps qui était marqué, vous êtes avec moi? Il y a un début, il y a une fin. De la même façon, dans certains domaines de nos vies, il y a un début, il y a une fin. Oui, mais le début, je le connais, la fin, je ne peux pas contrôler, je ne peux pas comprendre. Oui, mais ton intelligence qui est obscurcie marche par la foi, comme le rappelait. Ah oui, par la foi, j'ai plus les rênes, quoi. Ouais. Par la foi, tu vas devoir plier le genou, oui. Je vais devoir plier le genou. Par la foi, tu vas pleurer dans ta chambre. Lorsque la porte est fermée, que tu es tout seul, tu vas pleurer du Seigneur, et pitié de moi, aide-moi. Oui. Mais on continue de se battre. On ne laisse pas le compromis gangréner nos vies. Gangréner nos vies. Et on voit que Noé n'a pas laissé ça 120 ans. Et il a continué jour après jour, morceau de bois après morceau de bois. Vous savez, le premier effet de la lassitude, c'est quand on arrête de bâtir. Notre vie chrétienne, je veux dire. On arrête de chercher la face de Dieu, on arrête peut-être la prière, on arrête de relire nos notes, on arrête de prier, on arrête d'évangéliser, on arrête de parler de la parole de Dieu, on arrête d'aimer. On arrête de construire cette arche que Dieu nous...
Parce que Dieu ne nous appelle pas à la passivité, il nous appelle à être occupés avec son royaume. Mais imaginez-vous, Noé dit, non Seigneur, s'il n'y a pas des gens qui viennent m'aider, non, j'arrête. Si Noé avait une pensée comme ça, c'était le début de la fin, c'était mort. C'était mort. Il était occupé avec l'arche. Il était occupé avec l'arche. Parce que les mains qu'il mettait à construire l'arche, c'était le lien qui le reliait à Dieu aussi. Parce que c'est Dieu qui lui avait demandé de le faire. Comme il y a, vous savez, Dieu nous relie dans nos actions avec sa parole. Pardonne. Mais oui, mais 1 jour, 2 jours, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. C'est long 20 ans, non? C'est long. 30 ans, 20, c'est long. Mais dans l'autre sens, c'est moins long. Je peux voir, des fois dans les familles, je vois, ça fait 30, 40 ans qu'on a de la haine les uns pour les autres, pour ma mère, mon père, mon frère, ma soeur. Et presque, il n'y a pas de problème, quoi, avec la haine. Mais avec le pardon, avec l'amour, on voit que c'est... Et là, ça nous amène à fléchir le genou, à dépendre de Dieu. Mais si on est occupé avec l'arche, parce que ça nous relie à Dieu, de continuer à pardonner, c'est ce qui nous relie à Dieu. Parce que c'est un ordre de Dieu, dans le sens, c'est une parole inspirée de Dieu pour moi. Vous êtes avec moi? Et alors que je suis occupé à l'arche, au pardon, c'est ce qui me relie. Chaque fois que je vois une situation et je pardonne, qu'est-ce qui se passe? Wow, je suis occupé avec l'œuvre de Dieu. Et ça garde mon cœur de la lassitude. Mais il est vrai qu'en même temps, je peux me lasser, je peux me fatiguer à construire, à bâtir. Je vais vous lire un verset que vous connaissez très bien. C'est Isaïe 40. C'est ce qu'on avait mis sur notre invitation de mariage à l'époque, il y a longtemps, avec Angela, il y a plus de 15 ans passé. Et Isaïe 40. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. C'est fou quand même. Ceux qui se confient en l'Éternel, il y a une opération surnaturelle, c'est qu'ils ne se lassent pas. Ils ne se lassent pas. Et je reviens un peu à la situation de Noé, c'est que je ne peux ne pas se lasser, ce n'est pas forcément attendre que les circonstances changent ou qu'il y ait des signes au milieu de ce que je vis. Vous savez, des fois, il peut y avoir des signes et des fois, c'est important. Ça peut être, j'imagine des parents avec qui peut-être les enfants malheureusement prennent des mauvaises décisions, etc. Puis des fois on peut voir des petits signes et ça peut nous encourager, c'est vrai. Mais au-delà de ces petits signes qui pourraient nous encourager, nous sommes appelés à nous confier en l'Éternel pour cette situation, pour un enfant, pour une relation, pour mon avenir. Je suis appelé à me confier en l'Éternel. Et il est important, et ça c'est un point qu'il faut souligner, c'est important parce qu'on n'est pas toujours, bien disposé. Vous l'avez remarqué, non? Spirituellement parlant. Et c'est important de savoir que lorsqu'on est bien disposé spirituellement, c'est important de se placer, de prendre des décisions qui vont nous protéger de nous-mêmes quand on sera moins bien disposé. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des moments, on peut vivre des situations qui ne changent pas, on peut être fatigué, on peut se lasser. 2, quand je suis bien disposé, ça va, mais quand je suis mal disposé. Quand peut-être je fais face aussi, parce que Dieu continue la sanctification dans mon âme. Et des fois, Dieu va rester silencieux, des fois. Parce que des fois,
je peux demander des choses à Dieu. Et ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est pas qu'il me réponde. Parce qu'il sait que s'il me répondait, ça enlèverait ou annulerait le travail qu'il veut faire dans mon cœur, pour que je marche, pour que je puisse grandir dans ma foi. Et des fois, je vis dans peut-être il y a une forme de lassitude, de souffrance. Quand je dis souffrance, c'est comme des fois on peut vivre dans une sphère, on a l'impression qu'on est dans des ténèbres où, pour illustrer ça, je me souviens quand on habitait à Latte, là où habite Christelle maintenant, les voisins, alors dans ton appart, tu as du volume, mais les voisins, je ne sais pas si tu es déjà allé en bas, donc les voisins, eux, ils ont un appartement qui est grand, mais le plafond est très bas, quoi. Et tu as toujours l'impression d'être écrasé, tu vois toujours tout petit, en fait. Parce que le plafond est extrêmement bas. Enfin, c'est pas des hobbits non plus, hein, mais il est vraiment plus bas que la normalité. Et c'est incroyable de voir à quel point ça peut étouffer, quoi. Et des fois, il y a des domaines de nos vies, on a l'impression que le plafond est bas. Et du coup, tu as l'impression de vivre que ça, d'être enfermé dans cet environnement. Et là, ça peut vraiment amener la lassitude. Et donc, c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, et en plus, donc, dans cet environnement, tu pries, la réponse de Dieu, c'est le silence. Ça fait partie aussi. L'Écriture ne nous le cache pas. Des fois, Dieu garde le silence. Il n'est pas obligé, il n'est pas à mes ordres. Hein, des fois, il parle, il peut dire oui, il peut dire non, mais des fois, il garde le silence. Parce qu'il sait que ce silence-là va m'amener dans des profondeurs de foi avec lui. Mais si je commence à raisonner par rapport à la souffrance qui se trouve dans mon cœur, par rapport à la souffrance que je vis dans la situation, si je commence à raisonner, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais arriver dans la lassitude. Je vais me fatiguer. Mais admettons que je sois las et fatigué, si, quand j'étais bien disposé spirituellement, je me suis mis dans un environnement qui me protège de moi-même, mais même au milieu de... Admettons que l'arche est faite, ils sont rentrés dans l'arche, voilà, et puis Noé, à un moment donné, dans l'arche, il dit... vous savez, ils sont restés 1 an dans l'arche. Hein, 1 an, plus d'1 an, avant de sortir de l'arche. Je sais pas, alors l'arche, apparemment, ça dépend quel coudée est utilisé. C'était les coudées normales, c'est une mesure, la coudée. Il y avait 2 coudées, oui, mais il y avait la coudée normale, puis une coudée particulière qu'on utilisait, par exemple, pour la construction du temple, du tabernacle, etc. Mais, donc, ce n'était pas la même dimension. Mais si on prend la coudée normale, l'arche devait faire à peu près 150 mètres de long, 25 mètres de large et une quinzaine de mètres de hauteur. Si on prend la coudée, je crois, royale, je ne sais plus quel est le terme dans l'écriture, mais c'est une coudée qu'on utilisait quand on construisait tout ce qui était tout ce qui était cultuel. C'était une coudée qui était plus longue. Et si c'était la coudée plus longue, l'arche devait faire 240 mètres de long, 40 mètres de large et 25 mètres de haut. Donc ça dépend quelle coudée est utilisée. Mais de toute façon, avec toutes les espèces d'animaux qui existaient à cette époque-là, parce que c'était des banques génétiques, hein, les animaux. Il n'y avait pas autant d'animaux qui existaient aujourd'hui à cette époque-là. Mais on voit que les animaux, après, il y a eu une diversité d'animaux depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Mais donc il y avait tous les animaux qui existaient à l'époque qui sont rentrés pendant 1 an quand même. Des animaux sauvages qui avaient l'habitude de se nourrir. Je sais pas, ça devait, comme je dis, ça devait sentir l'animal. Parce que l'arche était fermée, il y avait une source de lumière au 3e étage, c'était sur 3 étages. Donc il y avait comme des cellules un peu, et donc ils devaient nourrir les animaux, enlever le caca, etc., etc., etc. Enfin, je veux dire, le quotidien de ne pas être... Mais imaginez-vous, Noé, au milieu de tout ça, au bout d'une année, là aussi c'est long. Et Noé dit, moi ça suffit, j'en ai marre, j'arrête. Ça suffit. Alors là, c'est trop. Hein? Ouais, mais tu es dans l'arche, mon coco.
Donc tu peux te cacher, tu étais coincé dans l'arche. De la même façon, c'est important aussi de se placer, comme je dis, spirituellement dans des endroits où on va être coincé quand ça ne va pas. Et peut-être qu'au bout d'une semaine où il n'en pouvait plus, où il voulait tout arrêter, où il ne pouvait plus voir en pâture ni les animaux, ni sa femme, ni ses enfants, ni lui-même. Voilà. Mais au bout d'une semaine, mais voilà, peut-être qu'il allait vivre quelque chose de nouveau avec Dieu, mais heureusement qu'il était dans l'arche. Vous voyez ce que je veux dire ? Et des fois, ce qui nous protège, c'est de trouver des arches dans nos vies. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, dans l'exemple de jeunes gens, des fois, qui veulent... voilà, ça fait des années que j'attends, je vais me marier, etc. etc. Faisons attention à nos motivations. Première chose. Faisons attention à nos faiblesses aussi. Quand je vis dans une sphère de lassitude, à un moment donné, je peux me laisser aller à mes faiblesses aussi, qui peut déterminer des choix, une direction. Alors, je parle de relations, mais ça peut être un choix de travail, un choix d'emploi du temps, un choix de plein de choses. Mais, et vous savez, je vais vous dire un principe qui est important, qu'on voit dans l'Écriture, c'est que Dieu n'est pas manichéen dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a des domaines où on a plusieurs options de choix. Vous comprenez ? Dans l'exemple, donc, toujours quelqu'un veut se marier, un jeune homme veut se marier avec une jeune femme. Il a des options. Il ne pêche pas. Par exemple, s'il veut se marier avec un tel, il peut se marier avec un tel. Et il ne pêche pas. Mais peut-être qu'en se mariant avec cette femme-là, peut-être qu'il va vivre la provision de Dieu, la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu en plénitude. Mais peut-être qu'en se mariant avec cette personne-là, il ne pourra pas vivre pleinement l'appel de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va être le réceptacle de la provision de Dieu pour sa vie. Mais peut-être que le Saint-Esprit ne pourra pas l'utiliser, ne pourra pas se manifester au travers de sa vie. Vous êtes avec moi ? Là, vous avez des gens en disant « Oui, mais regarde un tel, il s'est marié avec elle, avec lui, machin, et ça se passe bien. » Oui, ça se passe bien, mais moi je pose la question, est-ce que cette personne vit le plein potentiel de ce qu'elle devrait vivre avec Dieu ? Parce que la fidélité et la provision de Dieu, on l'aura. Même le peuple d'Israël, dans son incrédulité, Dieu dit, dans le désert, ils sont restés 40 ans dans le désert, Dieu a dit, la semelle de leurs chaussures ne s'est pas usée, leurs vêtements ne s'est pas usé. Dieu a été fidèle avec eux. Mais pourtant, ils sont restés dans le désert. Combien de chrétiens aujourd'hui, ils pensent que la vie chrétienne, c'est la fidélité de Dieu qui prend soin de moi dans le désert. Vous savez, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, mais je suis vraiment touché. Je lis l'histoire de l'Église, les croyants des premiers siècles. Honnêtement, je suis scotché, quoi. Ça m'impressionne, honnêtement. Je dis, mais comment tu peux accepter de vivre ça ? Comment tu peux souffrir comme ça ? Comment tu peux, jeune comme ça, accepter de dire, non, je ne renierai pas ma foi. Non, je ne renierai pas Jésus. Et ta vie s'arrête maintenant. Là. Maintenant, on te dit, voilà, ta vie s'arrête maintenant. Wow. Et nous, on pleure parce qu'on se casse un ongle. J'exagère à peine, hein, en tant que chrétien. Waouh. Même aujourd'hui, on a nos frères polonais qui sont au Maroc. Alors, c'est un temps plus favorable pour l'instant. Je ne sais pas combien de temps. Mais regardez ces frères et sœurs. Certains ne peuvent même pas dire à leurs enfants ou à leurs femmes qu'ils sont chrétiens. Ils se cachent. Vous imaginez ? Et ce que je veux dire par là, c'est que réfléchissons pas simplement en termes de « ça va bien ». Réfléchissons en termes « est-ce que je vais me placer à un endroit où je vais vivre la plénitude de l'appel de Dieu ?»
Est-ce que Dieu va juste avoir un ministère en moi de fidélité, comme le peuple d'Israël dans le désert, ou est-ce que Dieu va avoir un ministère à travers moi, comme le peuple d'Israël qui est rentré dans le pays de Canaan? Elle est là, la vraie plénitude. C'est de se placer à un endroit où je vais me trouver dans la volonté de Dieu, où Dieu va avoir un ministère par le Saint-Esprit à travers moi. Donc voilà, ce jeune homme se marie, peut-être qu'il avait un appel pastoral, il se marie avec cette femme, et cette femme ne veut pas. Parce que pour une femme de pasteur, il faut payer un prix aussi. Il faut payer un prix. Mais cette femme ne veut pas. Elle veut juste qu'il s'occupe de sa famille, qu'il travaille, etc., etc. Point barre. Et encore une fois, ce n'est pas un péché. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas un péché. Mais du coup, il va vivre la volonté de Dieu juste dans sa fidélité, ce qui est bien déjà, mais pas dans le fait de la plénitude de la vie de l'Esprit et de l'appel de Dieu à travers sa vie. Donc Dieu nous place dans des endroits où on a des options et des choix à faire. Et alors, je ne sais plus avec qui je disais ça, il y a hier ou avant-hier, je ne sais plus, je disais, mais vous savez, les domaines où tu choisis de garder ta vie vont t'amener à ce que ce domaine-là, lui, va prendre ta vie. Vous avez entendu? Le domaine où tu ne veux pas, que tu ne veux pas de remettre à Dieu, ce sera le domaine qui, lui, va prendre ta vie. Noé, 120 ans, fini avec ça. 120 ans. Des hauts, des bas, je suis sûr, mais il s'est confié en l'Éternel. Il s'est placé à un endroit où il était juste l'objet de la grâce de Dieu. Des fois, il tombait, mais il tombait dans le chantier de l'arche. Il devait regarder, dire, je ne peux plus voir en pâture ce bois, ce truc. Puis il regardait autour de lui et peut-être il observait le monde, il observait, et peut-être il s'est dit comme Pierre, mais où est-ce que je peux aller, Seigneur, c'est toi qui détiens les paroles de la vie éternelle. Alors, je retourne à l'arche. Et à nouveau, il trouvait la joie, il trouvait la provision, il trouvait ce lien qui le reliait à son Dieu. Mais il y a eu un début, mais il y a eu des limites dans le temps. Vous savez, comme dans le déluge, la colère de Dieu est tombée, mais à un moment donné, les eaux, sont descendues. Il y aura toujours un temps où les eaux vont diminuer. Il y aura toujours un temps où les eaux vont descendre dans notre existence. Et juste vous encourager ce matin, je pense que c'est ma pensée pour la nouvelle année, on va être exposé à la lassitude parce qu'il y a des choses qui sont là qui usent notre esprit, qui usent notre corps, qui usent notre intelligence. Il y a des choses qui sont là et qu'on ne peut pas arrêter, elles sont là. Mais on veut apprendre à se confier en Dieu et on veut apprendre à se placer à l'endroit où même quand je serai lasse, je serai protégé de ma propre lassitude. Parce qu'il y aura, au milieu de ma propre lassitude, il y a un moment donné où Dieu me fera voir sa lumière. Un moment où Dieu me fera voir sa provision. Un moment où Dieu va renouveler mes forces. Vous êtes avec moi ce matin? Donc ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas. C'est normal d'être las des fois, mais notre Dieu est celui qui renouvelle nos forces. Donc Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Voilà, juste que tu puisses nous aider dans ta sagesse, à nous placer à l'endroit où on peut rester dans cette action qui est active de la foi, qui nous permet d'être à l'endroit qui nous relie à qui tu es, Seigneur, à tes promesses, à ta présence. Et Seigneur, dans ta sagesse aussi, aide-nous à nous placer à l'endroit où, malgré nous, on sera protégé de nous-mêmes, dans les moments où on sera las, parce qu'il y aura des moments où on sera fatigué, il y aura des moments où on sera éreinté, il y aura des moments où le plafond sera toujours trop bas. Aide-nous à avoir cette sagesse, Seigneur, d'être avec les bonnes personnes, d'être engagé dans les bons domaines, d'être en amitié avec des amis pieux qui vont nous amener et nous aimer dans ces moments-là aussi. Merci. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ, si jusqu'à présent vous avez été livré à vous-même, peut-être vous avez
vous êtes athée ou agnostique, ou peut-être vous-même vous croyez un peu en Jésus, mais vous ne l'avez jamais réellement rencontré. Vous savez qu'il était présent, mais jamais rencontré. Ce matin, je vous donne l'opportunité. C'est entre vous et Dieu de dire, oui Jésus, ce matin, c'est le moment où je veux rentrer dans l'arche que tu as ouverte pour moi. Je veux pas vivre, parce qu'il y aura un moment où la colère de Dieu va tomber encore. Mais je veux rentrer dans l'arche qui est Jésus-Christ. Et ce matin, voilà, vous pouvez juste lui dire, Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Merci parce que tu es mort, merci parce que tu es ressuscité d'entre les morts, tu es vivant. Et je veux t'offrir ma vie. Ce matin, ne laissez pas les raisonnements. Oui, mais si je donne ma vie à Christ, il y a ceci, il y a cela, ça va me coûter, ça va m'enlever. C'est un mensonge, arrêtez ces raisonnements. Ce matin, c'est la plus grande des décisions de votre existence. Ce n'est pas pour rentrer dans une religion ou une moralité ou non, faire plaisir à Paul, Pierre, Jacques. Ce matin, c'est une décision qui peut changer votre éternité. Donc ce matin, si quelqu'un veut recevoir Jésus-Christ, vous pouvez juste lui dire, voilà, viens me sauver ce matin, viens dans ma vie, je te donne mon cœur, je t'accepte comme mon sauveur. Si ce matin vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, vous pouvez juste le dire peut-être à un pasteur ou à quelqu'un qui vous invite à l'église ou à quelqu'un de confiance. Parce que c'est la plus grande des décisions, la plus belle des décisions de votre existence. Et si vous êtes dans cette pièce, vous êtes chrétien depuis peu de temps ou longtemps, peu importe, peut-être vous êtes éreinté, vous êtes fatigué, vous êtes las dans certains domaines de vos vies. Ce matin, Dieu, votre Père, va vous encourager en disant qu'il est là, il est présent, c'est lui qui renouvelle vos forces. Et juste apprenons ensemble à nous confier en lui, à nous abandonner à lui, être occupés avec son arche. Merci Jésus. Te remettons le reste de cette journée. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen.